Nishmato Haïti. Je vous propose ce soir donc de relire ce chapitre de Vaïté en comme Be'er-Sheva, la sortie de Yaakov de Be'er-Sheva et Be'er-Sheva. Dans les lettres de Be'er-Sheva, on nous fait remarquer que ce sont les lettres de Ever Veshem. Autrement dit, nous avons fini nos études, nous avons fini la yeshiva et nous devons de toutes les façons quitter la maison. Et on la quitte pour des raisons familiales, mais on la quitte aussi pour pouvoir bâtir sa propre maison. Donc, Yaakov, il a deux objectifs. Mais toute sortie de la maison des parents est en soi un exil. On ne sait pas ce qui nous attend dans la vie. On a quitté le kavua, ce qui était stable, ce qui était fixe. On savait ce qu'on était, on était assumé, on était pris en charge et nous avançons devant un monde qui ne fait que changer. Et ces changements, bien sûr, nous concernent et nous font peur. Nous avons parlé de cette polémique entre le fixe, ce qui est stable, ce qui est sûr, et ce qui est appelé à évoluer. Un ben, c'est quand on dit Karad et Abou, ça veut dire c'est celui qui assure la marche de son père, qu'il assure à travers le temps, qu'il assure outre-tombe. C'est comme ça qu'est la vie, mais faut-il pouvoir le faire? Faut-il réussir cette marche? Et c'est la raison pour laquelle la conclusion de la prière de Yaakov, c'est à savoir, Elohim Imadi, si Dieu me protège, si Dieu m'assiste dans tout ce que je fais, Veshavti Beshalom El Betavi. Veshavti Beshalom El Betavi, ça veut dire que je vais édifier la maison de mon père comme il faut et ce sera véritablement le shalom. Parce que tant que je n'aurai pas donné cette shlemut à la maison de mon père, tant que je n'aurai pas participé à l'édification de cette maison, et que cette maison est appelée à être détruite, Hazve Shalom, alors à ce moment-là, à quoi bon cet exil de soi? Même à quoi bon entreprendre cette sortie vers la construction, l'édification d'un nouveau foyer? Ça n'a pas de sens. À partir du moment où on se coupe des racines, on est véritablement un homme déraciné. Nous n'avons pas, celui qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Donc, en relisant ce chapitre, c'est le miroir de notre propre marche. Nous avons ces deux identités, Yaakov et Israël. Nous sommes dans notre lutte quotidienne des Yaakov et quand nous atteignons petit à petit nos objectifs, et on ne les atteint pas en une seule fois, c'est pierre après pierre, et nous avons parlé de la symbolique de la pierre la semaine dernière, mais ce sont les Shabbatot. Les Shabbatot, ce sont les pierres que l'on pose et
vous savez qu'il y a trois mitzvot qui ont été donnés au peuple juif à sa naissance, puisque, en somme, la traversée de la mer Rouge, c'est la poche d'eau qui se vide pour donner naissance à l'enfant, n'est-ce pas, au terme d'une grossesse, au terme d'une préparation. Cette grossesse, les douleurs de l'enfantement, c'est l'Égypte. Eh bien, le peuple d'Israël est né, il faut d'abord lui assurer sa première éducation. Et dans cette première éducation, ce que donne Akadosh Baruch Hu, Sham Sam Lo Hokum Mishpat Vesham Nisahu, il lui donne trois choses, trois lois fondamentales, dinim, les lois, la rigueur de la loi, le Shulchan Aruch. Et là, ça ne change pas. On a beau vouloir, on a beau avancer dans le changement, les lois sont immuables. Le Shulchan Aruch est là. C'est la référence. Maintenant, les lois n'ont pas de sens s'il n'y a pas un objectif. L'objectif, c'est la Kedusha du Shabbat. Il leur a donné le Shabbat. Il les a initiés à la Kedusha du Shabbat. C'est apprendre à dépasser les choses et à ne pas rester effectivement enchaîné par le monde de la nature, à apprendre à s'arracher à ces conditions naturelles pour être dans un est permanent, celui qui change les données de la nature. Ça, c'est effectivement, c'est le Shabbat, c'est la Kedusha du Shabbat. Et il leur a donné aussi une troisième loi, laquelle, celle de la vache rousse. Celle de la vache rousse, nous savons très bien qu'elle purifie l'impur et qu'elle est capable de rendre impur le pur, mais qui peut effectivement extraire le pur de l'impur et décider ce que serait l'impur. Et l'impur, nous savons que la racine de l'impur, avi avotatum a, c'est la mort, c'est lorsque tout est confiné, qui ne bouge pas, et que l'on se réduit à un espace limité, clos, et qu'une seule pierre est là pour indiquer le tzion, alors ça c'est triste. Il y a un Kobe conscient de cela. Quand il prend toutes les pierres, il les unit en une seule pierre et qu'il verse de l'huile là-dessus. Nous ne versons pas de l'huile là-dessus. Nous alignons la mèche d'huile parce que il vit avec nous, il vit parmi nous. Ça, c'est Yaakov. Quand il va sur la route de l'exil, il nous dit, il y a trois étapes dans la structure d'une vie, à savoir, Betzach Hadash Be'ahav. Betzach, c'est la jeunesse. Adam Tsefardea Kinim. Et là, on s'amuse un peu avec à savoir ce que nous sommes petits. On ne peut effectivement se montrer sa force et sa maîtrise
que sur des peaux. Mais lorsque nous arrivons au halo, lorsque à ce moment-là le R et nous évoluons dans le sens d'une jeunesse constructive, alors on peut finalement aspirer à dépasser le Be'achav, le Hosher. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'aurai l'occasion de développer ça en plus long la prochaine fois. Pas la prochaine fois, peut-être à Pessah, Bezrat Hashem, puisqu'il s'agit de Makot même, et qui font tout appel aux forces de la nature et qu'il faudrait dépasser, desquelles il faudrait s'arracher pour gagner sa propre liberté. Mais c'est pour dire que de la même manière qu'il y a 3 étapes dans une évolution négative, il y a dans une évolution positive avec la neshama, le roi et le nefesh. Neshama, roi, nefesh, olam, shana, nefesh aussi, l'espace, le temps, et l'âme, il y a une façon d'unifier et l'espace et le temps dans la vie de chaque être. À ce moment-là, quand on est en symbiose avec son temps et avec son lieu, l'évolution est positive. Et c'est ça, un Vaivga Makom. La Makom, Vaivga Makom qui devient une prière. Le lieu devient une prière. Le lieu est associé au temps. Le temps de la nuit est un temps, attention, qui n'est pas négatif. Il est un temps de rêve. Il est un temps d'éveil. Il est un temps de réflexion intérieure. Il est un temps qui aspire à un nouveau matin, à une nouvelle journée, à un futur. Il vient se habite. Il n'est pas Hova, il est Réchout. Qu'est-ce que ça veut dire il est Réchout? Il est entre tes mains. Il est entre tes mains. Par contre, celui qui fait vœu de ne pas dormir, on le persécute, on le poursuit, on le malmène jusqu'à ce qu'il dorme, parce qu'il ne peut pas se permettre de ne pas rentrer en lui-même et de se contenter uniquement de cette mahashava du matin, de cette pensée du matin, de cette théorie du matin, et de Minha, celle de Yitzhak. Non. Pourquoi? Parce que un jour, Yom le Yom Yabia Omer, un jour doit préparer un autre jour. On ne finit pas la vie en un jour. Bien que le jour offre une mer de possibilités à l'autre, Yom le Yom Yabia Omer, Velaila le Laila Aveda. La nuit, elle porte la connaissance, elle porte conseil. On le dit comme ça, mais c'est pour cela que l'exil en soi n'est pas tout à fait négatif. Il y a un aspect positif dans cet exil, dans la mesure où il prépare Yaakov à affronter par la suite à Esav et non pas à se sauver devant Esav. Parce que pour le moment, il le fuit, bien sûr, et bien sûr en filmant ça. On fuit tout ce à quoi nous ne pouvons pas nous mesurer, tout ce qui nous déplaît. Mais en réalité, il y a ceux qui ont osé dire
que si Yaakov est condamné à l'exil, c'est parce que il n'a jamais essayé d'amadouer son frère Esav. Il avait la possibilité, puisque lui, il était le Hémet. Et Esav, ce sont des lambeaux de Hémet, parce que ces lambeaux de Hémet, quand nous n'avons pas un objectif bien défini, une ligne bien définie, alors on a beau finalement vivre avec des lambeaux de vérité, ce n'est pas la vérité, des lambeaux de vérité ne constituent pas la vérité. Alors, mais Yaakov, comme il a cherché effectivement à unir ces pierres et en faire une seule pierre, ce qui est en somme parce que c'est là l'apport de ce qui représente une unité de vie, un bail, avec ses 12 arêtes, avec ses 12 heures par jour de vie et de réflexion de vie, n'est-ce pas? Avec ces 12 constellations, bien, tout cela, l'homme est capable de les souder les uns aux autres. C'est cela l'humanité. Et Yaakov se doit d'être l'élément unificateur. Il le réussit pour lui-même, alors il doit pouvoir le dispenser, le partager avec les autres. Bon, eh bien, Vayalen Sham Kiba Shemesh, effectivement, il y a un déclin du jour, et nous avons dit que ce déclin du jour, c'est la nuit, c'est l'exil, mais il n'est pas totalement négatif. Et il prend de ces pierres, Vayasemer Ashota, on a besoin de ce détail? Oui, on a besoin de ce détail parce que quelqu'un qui veut se priver de manger, c'est son problème. Mais se priver de dormir, se priver de rentrer dans la nuit et de générer un nouveau matin, ça, on ne lui permet pas. On l'isole, on l'excommunie. Vaïchalom. Pourquoi? Parce que c'est le moment du rêve. Parce que c'est le moment où il faut effectivement repenser cet objectif qui unit le ciel et la terre. Cet objectif qui unit le ciel et la terre, ça peut être ma maison, ça peut être le sanctuaire, ça peut être Yerushalayim, ça peut être également l'espace dans lequel je vis avec l'autre. Soulam, nos Haramim ont dit, rachetez votre non, valeur numérique Sinaï, c'est la Torah, et Halom, valeur numérique Mammon. Mammon, c'est quoi? C'est argent. Quelle est la différence entre Kesef et Mammon? Kesef, c'est du verbe kassof, aspirer, envier. Mammon, c'est ce qu'on t'a alloué. C'est un budget fixe. Tu as beau avoir de l'argent, ce qui est véritablement ton argent, c'est ce que tu as eu entre les mains et que tu as investi. Mimoun, tu as subsidié,
tu as aidé, tu as donné. Ça, c'est ce qui te reste entre les mains. Et ça, c'est ce qui construit ton soulam, ton propre soulam. Parce que Yaakov est celui qui est le chauffeur d'Adam Arishon. Il est le portrait de Adam Arishon. Et Adam Arishon, sa tête était de l'extrémité de l'univers jusqu'à l'autre extrémité. Elle couvrait donc tout l'espace. Et dans le temps, elle était de la terre au ciel. Alors, c'est Vayachalom ve'nesulam. Effectivement, voilà, Yaakov, c'est ça, le, la vocation de ses descendants, de son peuple, de tout celui qui se reconnaît en Yaakov. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. Qui sont ces malachés Elohim? Non, on parle toujours des anges. On parle toujours des anges. Mais bon, quand on interroge les exégètes, il y a différentes approches. Mais כי מלאכך מצווה לך לשמורך בכל דרכיך. Cette providence qui m'accompagne constamment, cette Shekhinah qui m'accompagne, c'est ce Sechel, ce Regesh, ce sont les anges premiers. Maintenant, il y a aussi, parce que le Malach, c'est le seul masculin de Melacha. Le Malach me permet de réaliser une œuvre d'art. Entre Melacha et Avoda, Melacha, c'est l'œuvre que je réalise, Avoda, c'est le travail, c'est toute la technique que j'emploie. Alors, le Malach, c'est ce dont m'a doté Akadosh Baruch Hu. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, oseh malacham luchot, meshalta vesoet. Parce que les tempêtes, les vents, les feux, tout ce qui agite le monde, ce sont des malachim. La nature, les lois de la nature sont des malachim. Ce qui fait que le monde change autour de moi alors que je voudrais vivre dans une bulle, bon, ça c'est, tout ça c'est des malachim. Mais ce à quoi j'aspire, c'est à voir que ces malachim sont d'abord olim, qu'ils aient fixé une échelle de valeur. Avoir une échelle de valeur dans la vie, c'est essentiel. Avant de rendre, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, il faut avoir les critères. Alors, Yaakov est conscient qu'il faut un soulam dans la vie. Il faut une échelle de valeur. Il faut des critères. Et vers Rosho Bashamayim. Rosho Bashamayim, qu'est-ce que ça veut dire Rosho Bashamayim? Est-ce qu'il y a un point dans le ciel? Non. Rosho Bashamayim. L'essentiel, c'est qu'il soit dans une lancée verticale. L'essentiel, c'est qu'il soit
dans une spirale de vie, d'abord ascendante, et puis descendante. C'est-à-dire, à ce moment-là, ce qu'on a, les critères pour lesquels nous avons opté, nous allons les réaliser ici-bas. Alors, ça, ce sont les objectifs que Yaakov Avinu se pose quand il quitte la maison de ses parents. Oui, Malaché Elohim, ce ne sont pas Malaché Hashem. Malaché Elohim, c'est le monde de la nature. Ce sont les lois de la nature. Ça fait partie des lois de causalité, mais ce sont des malachim, parce que dans la mesure où un objet m'évoque le souvenir d'un être cher, et là, cet objet a un sens pour moi. Il est là, il me le rappelle, n'est-ce pas? Il est mon malin, dans une certaine mesure. C'est parce que il y a des valeurs qui me rappellent que je véhicule à travers. Et lorsque je suis conscient de cela, והנה Hachem ניצבה לה. À ce moment-là, j'apprends à aller au-delà de ces malachei Elohim et de communiquer, de réaliser la présence d'une providence qui, elle, défie les lois de la nature et qui fait que je m'installe dans un monde de miracles permanents parce que je considère que chaque occasion qui m'est donnée de vivre est un miracle en soi. Et c'est une possibilité riche de réalisation, de choses que je pourrais réaliser et faire. Et bon prochain, à ce moment-là, ce qui devient fixe, ce qui devient stable, c'est le miracle permanent dans lequel je vis, j'évolue, parce que j'ai décidé de ne pas me laisser enfermer dans les lois de la nature. Et quand j'apprends à monter et à atteindre le Hachem Nitzavalav, c'est-à-dire la source même de la vie, de l'existence, alors le monde devient une toile de fond pour moi. Et c'est le texte qu'il dit, je ne sors pas du chant du texte. V'hine Hachem Nitzavalav vayomar, l'Éternel parle. La neshama de l'être parle. On découvre un autre langage. On découvre un autre langage. Quand on réalise cette ascension du bas vers le haut, du monde de l'ancien, du monde de l'action, à celui de l'origine de la pensée, de Bereshit, de la Genèse. Ani Hashem Eloké Abraham Avicha Veloké Yitzhak. Alors, on ne peut pas
ne pas se rattacher au âme. Et je me rattache au Havot à travers la chaîne de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux. Elohé, Abraham, Avicha, Elohé, Yitzhak. Chacun a Elohé, Abraham, Avicha. Chacun a Elohé, Yitzhak. Remarquez que rien que pour Abraham, on a dit Avicha. Pour Yitzhak, on n'a pas dit Avicha, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Abraham était l'initiateur premier. Bon. Nous remontons en général qu'à 3 générations. Ce n'est pas la peine de dire nous sommes les descendants de tel et de tel et de tel. Nous sommes les descendants des Havot. Et nous sommes les descendants de nos parents, de nos grands-parents, que nous avons connus ou que malheureusement nous n'avons pas. Mais leur histoire, nous la continuons. Et aussi, il y a Elohé Abraham, Elohé Yitzhak. C'est vrai qu'Abraham a accédé à une spiritualité sans limite. Et c'est un har, c'est une montagne. Ouais. Yitzhak, lui aussi, dans un autre sens. Sauf qu'Abraham, c'était le moteur. Puisque, quand nous avons lu la vie d'Abraham, c'est une vie active. Il a déployé toute son énergie, tous ses limites. Yitzhak, il est capable de se porter sur l'autel de Dieu, mais il reste passif dans tout ce qu'il fait. Il est midatadine, il obéit à la règle, il obéit à la loi. Il l'a suivi d'une façon, mais il l'a dédié à son créateur. C'est très bien. Mais c'est ce qu'on appelle sadé. C'est le chant. Le chant, oui, tu l'abandonnes, il est en friche, il est livré, et il va être jonché d'épines et de ronces, mais quand tu le travailles, tu peux effectivement, mais tu peux extraire une récolte abondante, au Mishmané à Aretz. Mais c'est malheureusement ce que Abraham a construit, a édifié, et ce que Yitzhak a lui aussi réalisé. Le premier, c'est Ishmaël qui l'a détruit. Vous voyez, le premier temple. Et qu'est-ce qu'il est dit? Al-Har Tzion Sheshamem Shoalim Ilechubo. Le Har de Sion qui s'est transformé en désert est devenu le pâturage des renards. Ishmaël, le deuxième temple, a été détruit par Esav. Comment il est décrit? Sion sa déverge. Sion est comme un champ
qui a été effectivement l'arbre de tout. Yaakov a lui rendu ce monde habitable et c'est par lui que le Beth Mikdash Shlishi, et étant donné que sa mita est shlema, qu'il n'y a pas de Ishmaël et qu'il n'y a pas de Esav dans la descendance de Yaakov, alors c'est lui qui construira un hôtel qui s'appellera Beth El. Ce sera effectivement la maison de Dieu. C'est pour l'éternité. Alors, c'est ce que rappelle אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, mais tout cela ne peut effectivement se réaliser que sur cette terre qui est l'échantillon du jardin d'Éden, où l'homme devrait retrouver sa véritable dimension d'Adam et où l'homme pourrait connaître le repos. Et Asherata Shochev Alea Bimnuha, où tu peux effectivement repenser ta fonction dans le monde, ta mission dans le monde. Lecha etenena ozarecha. Et nos Hachamim ont dit qu'il pèle, il a toute la terre d'Israël a pris sa dimension. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, nous vivons un peu cette dimension que notre corps prend de la terre d'Israël, ces vibrations qui n'étaient un moment que halom, halamnu, qu'un rêve, mais dans la conscience de personnes aujourd'hui. C'est vécu intensément, comme si la terre épousait la personnalité de l'homme. Elle était toute repliée. Or, nous savons que cet être, c'est Even Ashtiyan, son embryon, son centre. Hein? C'est la pierre de fondation de l'univers entier. C'est de là que le monde entier s'est étalé, s'est reproduit. Et de la même manière que c'était Lecha eteneno zarecha, v'haya zaracha ka'afar ha'aretz. Comme cette terre, avec sa kedusha, avec ses propriétés, avec ses particularités, parce que n'oublions pas que disons, la vertu de cette terre et toute la richesse de cette terre, c'est comme on a dit, la boue de vache, c'est celle qui transforme le sang en lait et c'est elle qui extrait de l'abeille le miel. Donc, de l'impur le pur. Ça, c'est ce Afara Aretz, c'est ce qui rend la vie possible. Bien, c'est là-bas que le peuple d'Israël trouvera son inspiration parce que en Haaretz, on ne peut que rêver. En Eretz Israël, on réalise. Tout ce que nous pouvons faire en Haaretz, c'est faire profiter les autres. Nous les laissons, nous les abandonnons, nous sommes amenés à les abandonner aux autres cultures, aux autres peuples. Mais
ce qui est bien, ce que Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, c'est qu'il puisse partager de son plein gré ce qu'il a réalisé par lui-même, sans devoir rendre compte à tout correspond à des forces qui sont assimilées à une avodah zarah, à des cultes étrangers, parce que nous sommes obligés de prendre en considération la culture dans laquelle nous évoluons. Or, c'est en Eretz Israël que le peuple juif peut réaliser sa propre dimension. Et c'est de là qu'il peut se déployer et qu'il peut livrer que seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et un que de jour lui dit, si celui-là est ton objectif, je serai Imma avec toi. Je veillerai sur toi. Je t'aiderai. Il y a un certain d'Ishmaïa, nous en sommes les témoins aujourd'hui de cette assistance divine. Il y a beaucoup de choses que sans elle, nous ne comprendrions pas du tout. Et qu'il les offra parce que jamais je ne t'abandonnerai. Parce que de la même manière que tu t'engages vis-à-vis de moi, je m'engage vis-à-vis de toi. Nous sommes dans un brit, dans une alliance où, effectivement, nous devons, je t'ai choisi pour remplir cette mission, nous devons collaborer ensemble. Et voilà Yaakov qui se réveille, Mishenato, Altikle Mishenato et là Mishnato. Voilà ce qu'il a mûri pendant tout son sommeil. Voilà ce dont il a été l'objet pendant toute sa nuit. Et c'est comme ça qu'il conçoit aujourd'hui cette sortie vers Haran. Et nous avons déjà dit la dernière fois sur l'horizon de Haran. Mais il dit, à savoir que dans tout ton doctorat, puisque Hachem est Mekomo Olam, l'Éternel est véritablement le lieu du monde, partout. Ne le savait-il pas? Oui. Mais quelquefois, on a cette nostalgie de la maison des parents, de ce que nous avons été. Non. Chaque endroit dans lequel on vit, on a changé. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les temps ne sont pas les mêmes. Les forces ne sont pas les mêmes. Oui. Il naît Hachem Nitzav. Nitzav veut dire qu'il est présent. Il est tout le temps présent. Quand Myriam
veille sur son frère, elle ne dort pas. Là, elle veille. Et quand les enfants d'Israël se tiennent au pied de la montagne, quand ils doivent traverser la mer Rouge, tenez-vous bien, restez en éveil pour voir le secours divin, pour le comprendre. Je ne l'ai pas réalisé. Manorama commence. C'est si véritablement Akadosh Baruch Hu veille sur ce lieu, c'est que ce lieu doit devenir le lieu du Aaron HaKodesh. Nora et Aaron, ce sont les mêmes lettres, nous ferons remarquer nos exégètes, et Enze qui embête Elohim veze sha'ar hashamayim. Il y a deux choses, et ça c'est le baït que construit Yaakov, à savoir cette intériorité, Bet Elohim, où l'homme se juge. On ne peut pas ne pas se juger. Nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Yaakov éprouve le besoin de faire un vœu. Mais Akadosh Baruch Hu vient de te déclarer qu'il est avec toi, il va te protéger. Il ne faut pas avoir peur de la nuit, il ne faut pas avoir peur de l'exil. Tu peux réaliser des choses, tu peux transporter tout Israël avec toi et le ramener avec toi. C'est très bien. Tu peux remplir une mission en exil et Dieu l'agrée. C'est pas, cette nuit des temps, elle est quelquefois indispensable à l'homme pour avancer dans la vie. Il y a Abraham est descendu en Égypte. Il n'y a que Yitzhak auquel on a interdit de quitter les frontières d'Israël. Yaakov, et il est à Aronar, mais il est aussi en Mitzrayim. Et donc, les Avot ont vécu cet exil, mais dans un sens positif. Donc, ces pierres éparpillées, ces fractions de ce peuple fractionné et disséminé partout dans le monde, ils ont fait une évena. Ça devient les pierres du pectoral que portait le Kohen Gadol, des pierres précieuses. Elles étaient là aussi réunies en une seule pièce. Vaikra, Vayasemotam Matseva, c'est devenu une seule pierre. Vayasemotam Matseva. Ce que nous retenons en réalité d'un parcours d'une vie, c'est ce qui reste, ce qui est immuable, ce qui ne bouge pas, ce qu'on laisse comme héritage aux autres. La pierre qu'on leur donne pour continuer à bâtir le même édifice duquel on a rêvé. Alors, parce que c'est des églises, s'appelle Bethel, s'appelle la maison de Dieu, de Oulam, Luz, Shemaïr, la Rishona. Mais avant, il ne s'appelait pas Bethel, il s'appelait Luz. Alors, qu'est-ce que c'est Luz?
L'ouzon, c'est très bien. En arabe, ça, c'est les amandes. Louz, c'est Shemaïl la Rishona. Mais non. Et l'ouz, c'est os là, de la clavicule. C'est en haut que nous mouillons un peu avec le vin de Motsa et Shabbat pour lui donner une vigueur de la Kedusha de Shabbat pour que il nous maintienne dans une énergie nouvelle pour le prochain Shabbat, pour la prochaine Kedusha. Et ce sont des Kedushot qui s'additionnent, qui ne se répètent pas. Attention, ce n'est pas du polycopier. Alors, l'os et cette petite pierre, ce petit os, ce petit fruit qui était insignifiant peut participer à l'édifice de Bethel. ואולם, זה ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שמעאל לראשונה, c'était insignifiant, une contrée qui était perdue, les gens ne s'intéressaient pas du tout. Mais Yaakov est conscient. Je disais tout à l'heure que nous sommes fragiles. Ben, le péché peut effectivement nous précipiter dans le désordre total. Alors, c'est pour cela qu'il dit si Dieu m'assiste ici, c'est qu'il m'évite des faiblesses, qu'il me permette quelquefois de me rattraper, de me récupérer. Mais du pain à manger, ou et du vêtement pour se vêtir. Est-ce qu'on a besoin de pain à manger et du vêtement? On sait très bien que le pain, c'est pour manger. Le vêtement, c'est pour se vêtir. Non, attention. Lui, il se fonde sur le péché d'Adam, c'était l'éhem, la nourriture, mais qui n'était pas celle qui était agréée par Dieu pour l'homme. Et le lévouche, il était nul. Akadosh Baruch Hu a dû lui faire des vêtements pour cacher sa nudité. Simla, l'éhem, l'échol, dans la dignité. Manger le pain dans sa dignité, dans sa cacheroute. Mais peu importe le vêtement, dans sa dignité, n'est-ce pas? Comme haute kavod, n'est-ce pas? Alors, ça c'est ce qu'il se demande. Il veut être lui-même en toute chose. Alors, et il dit, Vishavti veshalom betavi. Alors, si j'arrive à corriger ce lehem et ce beged qui manquait à Adam Arishon, Vishavti veshalom betavi, je serai en paix à la maison, avec la maison de mon père. Si je suis en paix avec la maison de mon père, si je suis mashlim, si je perfectionne cette maison de mon père, si je lui donne un aboutissement, et que l'Éternel le juge favorablement, c'est pas que l'Éternel soit mon Dieu. Non, et que le critère, c'est pas moi qui détermine si c'est bien ou c'est mauvais. Non. Alors, cette pierre sera l'édifice de la maison de Dieu. C'est une nouvelle fois cette pierre que l'on dépose sur chaque tombe quand
temps visitant d'être cher, et tout ce que tu me donneras, ce sera effectivement consacré à toi. Ce sera la dernière touche parce que on donne la dîme. Quand on a donné la dîme du Keren, on prélève la dîme, mais c'est une dîme que l'on prélève. Elle consacre tout le reste. Parce que si nous avons 9 personnes, nous n'allons pas pouvoir réciter le Kaddish. Nous n'allons pas faire, nous n'allons pas crier solennellement notre doucha, notre sainteté. Il faut un seul. Le 10e, le Kabel Alav Sral Kulam, c'est lui qui emporte toute la majorité parce que ça c'est le chiffre 10, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises et je crois que nous sommes arrivés au terme de notre Shiur, comme nous sommes arrivés au terme de notre Pérec et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous continuerons sur notre lancée. Yaakov est plein d'enseignements et on se revoit à travers eux. Si vous avez des questions à poser avec